Yo, c'est Mel pour faire sculpture. Je m'appelle Mélissa et quand je participe à des battles ou des shows, etc., je dis que je m'appelle Mel. C'est plus rapide. J'ai 20 ans. Je suis née à Genève. À Genève aussi. Mes deux parents sont colombiens, donc Colombie. En fait, c'est trop bizarre, mais au début, j'aimais pas du tout la danse. Enfin, à chaque fois, on disait vas-y, viens, on danse, on fait un cours de danse. J'étais toujours en mode non, j'ai pas envie et tout. Et un jour, à l'école, j'ai commencé à l'école primaire, il y avait des amis, enfin, il y a une prof qui a organisé un cours de danse et elles se sont toutes inscrites. Et pour pas être toute seule, je me suis inscrite aussi. Et en fait, j'ai trop aimé. Genre après, quand je suis sortie du cours, j'ai dit je veux continuer à faire ça tout le temps. Et du coup, c'est comme ça. Mes amis, du coup. Perla, je dirais quand même, parce que c'est celle qui m'a appris le plus de trucs en house, en hip-hop. Après, j'ai pu prendre des cours aussi avec Cédric, là ici, avec Wina, qui était ma première prof de danse, et Yvan, un houser. Donc c'est eux, quoi. Et puis aussi mes propres amis à moi, parce que même quand je danse avec ma meilleure amie, elle m'inspire beaucoup aussi. Et même si on est à peu près au même niveau, tout ce qu'elle va... Enfin, quand elle va danser, elle va m'apporter autant que moi je lui apporte. Donc on s'aide, on s'entraide entre nous aussi. Et même avec Viso, en fait, quand on fait des cercles, des échanges, c'est aussi des inspirations pour moi. En plus, vu que j'étais la plus jeune, quand je suis rentrée dans Viso, j'avais 16 ou 15 ans. Du coup, ils étaient beaucoup plus grands que moi, donc ça m'a beaucoup aidée aussi. Alors du coup, en 2012, c'était quand j'ai commencé au parascolaire. Ensuite, j'ai fait 1 an là-bas. Après, on a créé un groupe, justement avec mes amis, qui s'appelait Diamonds. On était beaucoup plus jeunes, là, on avait 12, 13 ans, etc. Et ensuite, je suis partie du groupe, parce que j'ai connu Perla. Et du coup, j'ai vu que ça allait m'ouvrir plus de portes si je changeais de prof, de professeur et aussi d'environnement, avec des gens plus grands, plus expérimentés que moi. Du coup, je suis allée à AZ, et maintenant Urban Team. Ensuite, je suis rentrée dans Viso, et voilà. Maintenant, je suis là. Ce que j'aime bien dans le hip-hop, ça va être un peu bateau, mais c'est vraiment la musique. Déjà, j'écoute beaucoup de sons hip-hop, enfin j'écoute presque que ça, du hip-hop. J'aime bien le style vestimentaire, j'aime bien l'énergie des gens, j'aime bien les attitudes. Enfin, c'est vraiment, j'aime bien cette énergie-là, je trouve que ça me correspond bien à moi. Ça représente un peu un mode de vie pour moi. Parce que tous les jours, quand je fais quelque chose, je le lie souvent à la danse. Ou par exemple, si je vais au travail ou si je vais à l'école, pour moi, je sais qu'après, il y a l'entraînement. Donc, j'ai toujours ça dans ma tête. Quand je m'habille aussi, quand je regarde des vidéos, je suis toujours en train de penser à ça. Donc voilà, et puis les gens qui m'entourent, ils sont aussi dans la danse. Donc, j'aime bien me retrouver avec eux et parler de ça avec eux. Donc, c'est genre se regrouper tous ensemble et avoir des connaissances qui partagent la même passion. C'est grave bien. De la house aussi. Je m'entraîne pas autant qu'en hip-hop, mais c'est un style que j'aime bien. Et grâce à Perla aussi, c'est elle qui m'a un peu initiée dedans dans la house. J'ai de la chance de faire des cours avec elle parce qu'elle est très très forte dans ce domaine. Du coup, j'ai pu beaucoup apprendre avec elle. Et donc voilà, je fais aussi de la house, mais c'est tout, hip-hop et house. Franchement, j'aime les deux, mais je dirais freestyle. Parce que pour moi, un danseur, il doit savoir d'abord freestyler, montrer qui il est avant de faire de la chorégraphie. Parce que c'est ça, dans le freestyle, t'es toi-même, tu t'exprimes. Alors que dans la chorégraphie, tout le monde peut le faire, quoi. Donc c'est ça qui rend le freestyle pour moi unique et important. Pour moi, chaque chorégraphe devrait savoir danser en mode freestyle aussi, les deux. Et je trouve que la chorégraphie, c'est le bonus, en fait. C'est grave différent. Alors quand je fais un spectacle, genre comme on a pu faire avec Viso et tout ça, on a toujours cette adrénaline de monter sur scène. Je pense que c'est un peu humain, tout le monde, quand on se produit devant des gens, on a tous ce petit stress un peu. Mais c'est pas le même stress parce que là, je sais ce que je vais faire. Comme je disais, une chorégraphie, on sait ce qu'on doit faire. Donc pour moi, c'est plus facile, on va dire. On met de l'énergie, l'attitude qu'il faut et puis hop, ça va, quoi. Alors qu'en battle, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que déjà, on connaît pas la musique, on connaît pas... c'est vraiment sur le moment, il y a tout qui est sur le moment, donc c'est assez stressant quand même. Pour moi, pour ma part, j'ai pas encore énormément d'expérience là-dedans, du coup pour moi ça me stresse encore. C'est quelque chose encore que je dois travailler, mais c'est quand même un bon stress, j'aime bien. Non, c'est pas mon métier, mais à côté, je travaille dans un jardin d'enfants. Pas autant que la danse, mais j'adore tout ce qui est coiffure. J'aime bien coiffer, tresser, j'adore ça.
Bah là c'est drôle parce que j'ai participé en hip-hop et en house. En hip-hop je suis pas passée, mais en house je suis passée. Donc voilà, j'ai fait avec Camille d'ailleurs. Et puis au début j'étais un peu stressée, la présélection et tout ça. Surtout que le JD c'est quand même une grosse compétition. Enfin, c'est une des plus grosses compétitions, je l'avais jamais faite. Et du coup on s'est dit allez on va le faire et tout ça. Donc j'avais grave envie de le faire et tout ça. Et puis ce qui était bien c'est qu'il y avait mon groupe derrière moi pour me soutenir. Donc ça m'a énormément aidé qu'ils soient derrière moi. Surtout que c'était la première fois un peu que je faisais une aussi grosse compétition. Et en house surtout qui est pas de base... je m'entraîne pas tous les jours en house, du coup je me suis dit vas-y je vais le faire pour kiffer et je l'ai fait et j'ai vu que ça a bien donné parce qu'avec Camille on est passé et voilà, enfin, c'était vraiment que du plaisir quoi. Et ça donne aussi quand on perd, bah, on a perdu, là je me suis dit ah là on doit vraiment plus pousser pour réussir la prochaine fois. Alors déjà c'est basique mais vraiment il faut se lancer. Si on aime vraiment quelque chose, il faut y aller. Il ne faut pas avoir honte de montrer qui on est, même si c'est vraiment pas facile au début. Surtout si on veut toucher au monde des battles. Là, il faut vraiment avoir, je pense, comment on dit, une carapace solide, on va dire. Et je pense que aussi c'est important de rester soi-même et de rester humble aussi. Et de savoir bien avec qui traîner et pas traîner avec n'importe qui, s'entourer de bonnes personnes. Et normalement, tout devrait bien se passer, quoi.